Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur les suites numériques niveau premier bac et aussi deuxième bac. Donc, on considère dans cet exercice la suite numérique UN définie d'une façon récurrente par son premier terme U0 qui est égal à 1 et UN plus 1 qui est égal à 7 UN plus 6 sur UN plus 2. Pour la première question, on veut montrer que pour tout entier naturel n, un est comprise entre 0 et 6. Normalement, cette question, on va essayer de voir la correction avec un raisonnement par récurrence. Donc, pour le premier terme, le premier élément de n, c'est 0. Donc, pour n égale à 0, le U0, c'est quoi? Le U0, il est donné ici, c'est le 1. Le U0 c'est 1 et 1 normalement il est compris entre 0 et 6. Le 1 il est compris entre 0 et 6. Alors U0 est compris entre 0 et 6. Donc on peut déduire maintenant que cette proposition elle est vraie pour le premier entier naturel 0. Soit n un entier naturel, on va supposer que UN est compris entre 0 et 6 et on va montrer que UN plus 1 elle est aussi compris entre 0 et 6. Donc pour montrer que UN plus 1 est compris entre 0 et 6, on va essayer de montrer que UN plus 1 est strictement positif et que UN plus 1 elle est inférieure à 6. Donc pour montrer qu'elle est strictement positive, elle est très simple. Donc normalement on a UN est compris entre 0 et 6 et UN plus 1 c'est quoi? C'est 7 UN plus 6 sur UN plus 2 puisque UN elle est positive ici, on remarque qu'elle est positive. Alors 7 UN plus 6 elle est positive et UN positive plus 2 ça donne un réel positif. Donc UN plus 1 qui est cette fraction elle est strictement positive. Bien. Pour montrer maintenant que UN plus 1 est inférieur à 6, on va calculer la différence UN plus 1 moins 6 et montrer qu'elle est inférieure strictement à 0. Donc UN plus 1 moins 6, comment calculer UN plus 1 moins 6? On remplace UN plus 1 par cette expression là. Donc 7 UN plus 6 sur UN plus 2 moins 6. On réduit en même dénominateur, on écrit 7 UN plus 6 moins 6 facteur de UN plus 2, le tout sur UN plus 2. Après, je développe ici moins 6 UN moins 12. Moins 6 UN moins 12. Après la simplification, 7 UN moins 6 UN, ça donne UN. 6 moins 12, c'est moins 6. Et on obtient UN moins 6 sur UN plus 2. Normalement, pour montrer que UN plus 1 elle est inférieure à 6, il faut montrer que UN plus 1 elle est inférieure strictement à 0. Maintenant, on va voir le signe. On sait que UN, on a supposé ici que UN est compris entre 0 et 6. Ça veut dire que UN elle est positive. Donc UN positive, lorsqu'on ajoute 2, cette somme elle est aussi strictement positive. Et du fait que UN ici il est inférieur à 6, alors UN moins 6 est négatif. Donc le numérateur elle est strictement négatif, le dénominateur strictement positif, la fraction elle est strictement négative. Pourquoi? Bien sûr, du fait que UN est compris entre 0 et 6. Donc, du fait que UN plus 1 moins 6, on a trouvé qu'il est négatif. Alors, UN plus 1, elle est inférieure à 6. Et on a déjà montré aussi que UN plus 1, elle est positive. Donc, UN plus 1 est compris entre 0 et 6. Donc, on a supposé que UN est compris entre 0 et 6 et on a montré que UN plus 1 est compris entre 0 et 6. Donc, maintenant, on a répondu à cette question. Pour tout entier naturel n, UN est compris entre 0 et 6. Pour la deuxième question, étudier la monotonie de la suite UN. Donc, étudier la monotonie, c'est-à-dire voir est-ce qu'elle est croissante, est-ce qu'elle est décroissante, est-ce qu'elle est strictement croissante, strictement décroissante. Donc, on va prendre un entier naturel premièrement. Et pour étudier la monotonie, on détermine le signe de la différence UN plus 1 moins UN. Donc, cette différence, si elle est positive
on dit qu'elle est croissante. S'il est négatif, on dit qu'elle est décroissante. S'il est strictement positif, on dit qu'elle est strictement croissante. S'il est strictement négatif, on dit qu'elle est strictement décroissante. Premièrement, pour calculer cette expression, on va remplacer ici un plus 1 par 7un plus 6 sur un plus 2. Donc on remplace ici. Après, on va essayer de réduire au même dénominateur. Donc c'est 7un plus 6 moins un facteur de un plus 2, le tout sur un plus 2. Donc je développe ici, donc c'est moins un carré, et ici moins 2un, et on obtient 7un plus 6 moins un carré moins 2un sur un plus 2. À part simplification, j'obtiens moins un carré, 7un moins 2un, c'est 5un, plus 6, le tout sur un plus 2. Bien. Maintenant, on va essayer de voir le signe. Donc, pour le dénominateur, il n'y a pas de problème, puisqu'on a déjà montré que un est compris entre 0 et 6. Donc, il est strictement positif. Un plus 2 strictement positif. Reste ici le numérateur qui est sous la forme d'un trinôme. Donc, on va étudier le signe de ce trinôme. Donc, si je prends le trinôme moins x carré plus 5x plus 6, donc je calcule son discriminant delta. Delta, c'est b carré moins 4 fois a fois c. Donc, j'obtiens 49. Alors, ce trinôme, il a deux racines, x1, x2. Le premier, c'est moins 5 plus racine de 49, c'est 7 sur 2 fois a, 2 fois moins 1, c'est moins 2. Et l'autre, c'est moins 5, moins 7 sur moins 2. Et après le calcul, on trouve que la première racine, c'est moins 1. La deuxième racine, c'est 6. Et ainsi, je peux factoriser. Lorsqu'on a un trinôme sous la forme ax carré plus bx plus c, et on veut le factoriser, lorsque son delta il est positif, alors il admet deux racines x1, x2. Donc on écrit, pour factoriser ce trinôme, on écrit a facteur de x moins la première racine, x moins la deuxième racine. Donc ici j'écris moins 1, et je prends ici les x, et je retranche les racines. La première racine c'est moins 1, donc j'écris plus 1. La deuxième c'est 6, j'écris moins 6. Et j'obtiens moins le produit x plus 1, x moins 6. Et je peux aussi trouver cette factorisation directement. Si je prends moins un carré plus 5un plus 6, je peux écrire moins et je factorise par le moins un carré moins 5un moins 6. Ici, je peux prendre le moins et je prends le produit. Pour avoir un carré, je prends un, et pour avoir le 6, je prends le 1 et le 6, ou bien le 3 et le 2. Et bien sûr, du fait que le 6 ici il est négatif, précédé d'un moins, alors soit ici j'ai un moins, ici un plus, ou bien un plus et un moins. Et du fait que la somme soit égale à moins 5un, je vais prendre ici plus 1 et moins 6. Bien, après, on va revenir à la différence. Un plus 1 moins un, c'est cette expression-là. On l'a trouvé ici. Je factorise maintenant moins un carré plus 5un plus 6. On va trouver qu'il est égal à moins, entre parenthèses, un plus 1, un moins 6 sur un plus 2. Ainsi, maintenant, cette différence elle est écrite sous la forme d'un produit et de division de termes. Donc, je peux maintenant déterminer le signe de cette expression. Donc, un il est positif, alors la somme elle est strictement positive. Un il est positif, donc la somme elle est strictement positive. Et ici, on a un, on a déjà vu que un est compris entre 0 et 6, alors un moins 6 il est strictement négatif. Donc, positif fois le négatif fois le positif avec le moins, ça donne un résultat qui est strictement positif. Donc, du fait que un est compris entre 0 et 6, alors un plus 1, ce facteur-là, il est strictement positif, ce facteur-là, il est strictement positif, et ce facteur-là, il est strictement négatif. Donc, la différence, elle est strictement positive. Donc, je peux déduire maintenant que pour la monotonie, que la suite un, elle est strictement, c'est une suite strictement croissante. Autre question. Soit Vn, la suite définie par Vn égale à un moins 6 sur un plus 1 pour tout entier naturel n.
Premièrement, on veut montrer que Vn est une suite géométrique. Donc, pour vérifier ou bien pour montrer qu'une suite est géométrique, on va prendre n un entier naturel, premièrement. Bien sûr, pour la question, on va essayer de vérifier que c'est une suite géométrique en déterminant la raison et le premier terme. Donc, on va considérer n un entier naturel. Et on va commencer par Vn plus 1. Et après un certain nombre d'étapes, on va voir qu'il est égal à Q fois V fois Vn. Avec Q, c'est la raison qu'on va déterminer. Bien, donc je commence par Vn plus 1. Donc c'est quoi Vn plus 1? C'est Vn plus 1, c'est Un plus 1 sur moins 6 sur Un plus 1 plus 1. Après, je remplace ces deux termes-là par cette expression-là. Donc, cette Un plus 6 sur Un plus 2 moins 6 et cette Un plus 6 sur Un plus 2 plus 1. Après ici, je vais essayer de réduire au dénominateur. Donc, ça donne 7 Un plus 6 moins 6 Un moins 12 sur Un plus 2. Et ici, 7 Un plus 6 plus Un plus 2 sur Un plus 2. Bien. Après, je simplifie. 7 Un moins 6 Un, ça donne Un. 6 moins 12, c'est moins 6. Je simplifie par le dénominateur des deux fractions. Ici, j'obtiens 8 Un plus 8. Bien. Pour trouver Vn c'est Un moins 6. On a ici Un moins 6. Il faut essayer de trouver Un plus 1. Je peux factoriser maintenant par 8 en bas. Donc, j'écris 1 huitième fois Un moins 6 sur Un plus 1. Et cette expression-là, c'est la suite Vn. Alors, on a trouvé 1 huitième Vn. Donc, je peux déduire maintenant que du fait que quel que soit n un entier naturel, Vn plus 1 égale à 1 huitième Vn, alors Vn, c'est une suite géométrique de raison Q qui est égale à 1 huitième. Donc, pour déterminer son premier terme, on va voir du fait que n, c'est un entier naturel. Donc, le premier terme de V, de la suite Vn, c'est V0. Donc, on va calculer V0. V0, normalement, c'est quoi? V0, c'est U0 moins 6 sur U0 plus 1. U0, c'est 1, donc je remplace par le 1. 1 moins 6 sur 1 plus 1, ce qui donne moins 5 demi. Alors, la suite Vn, c'est une suite géométrique de raison Q qui est égale à 1 sur 8. Et de premier terme V0 qui est égal à moins 5 demi. On passe maintenant à la question petit b. Déterminer Vn et Un en fonction de n. Donc on va commencer par Vn. Pourquoi? Parce que Vn c'est une suite géométrique de raison Q qui est égale à 1 huitième et de premier terme V0 qui est égal à moins 5 demi. Donc pour écrire Vn en fonction de n, on sait que si Vn ou bien si Un par exemple c'est une suite géométrique de raison Q et de premier terme U0, alors pour tout entier naturel n, Un est égal à U0 fois Q à la puissance n. Par application ici, du fait que Vn est une suite géométrique de raison Q qui est égale à 1 huitième et de premier terme V0 qui est égal à moins 5 demi, alors pour tout entier naturel, Vn, pour tout n entier naturel, Vn égale à V0 fois Q à la puissance n. Maintenant, je remplace V0 par moins 5 demi, je remplace Q par 1 huitième et le résultat c'est moins 5 demi fois 1 huitième à la puissance n. Bien, maintenant je peux simplifier cette expression si je le veux. Je peux écrire par exemple moins 5 demi fois 1 huitième, 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc je peux écrire 1 demi à la puissance 3, le tout à la puissance n. Je peux écrire ici moins 5 demi fois 1 demi à la puissance 3n. De même, je peux prendre ici moins 5 fois 1 demi fois 1 demi à la puissance 3n. Et finalement, je peux écrire moins 5 fois 1 demi à la puissance 3n plus 1. Ça, c'est l'expression la plus simple, mais je peux m'arrêter ici. Bien, donc pour tout entier naturel, n, Vn égale à moins 5 demi fois 1 huitième à la puissance n. Ça, c'est une expression en fonction de n. Pour passer à Un n'est pas une suite géométrique,
mais c'est une suite qui est bien sûr qui a une relation avec la suite Vn. On a déjà vu que Vn c'est un moins 6 sur un plus 1, c'est l'expression donnée pour la suite Vn. Alors comment on va faire pour écrire un en fonction de n? On va essayer d'écrire un en fonction de Vn. Donc ici on va changer les rôles, c'est-à-dire on va essayer de trouver à quoi est égal un en fonction de Vn. Donc premièrement, on va utiliser le produit en croix, donc Vn facteur de Vn facteur de un plus 1 fois un moins 6, donc ça c'est le produit en croix. Après je développe Vn un plus Vn égale à un moins 6. Après, pour écrire bien sûr un en fonction de Vn, donc je groupe les un à gauche et les Vn à droite. Donc je déplace un ici et je déplace Vn ici. Donc j'obtiens Vn un moins un égale à moins 6 moins Vn. Après, pour avoir un seul terme un, donc je factorise par un facteur de Vn moins 1 et l'autre je garde ici moins Vn moins 6. Et je divise bien sûr par Vn moins 1. Donc, et le résultat, c'est un qui est égal à moins Vn moins 6 sur Vn moins 1. On va multiplier par moins 1 ici, par moins 1 ici, ou bien prendre l'opposé sur l'opposé. On obtient Vn plus 6 sur 1 moins Vn. Et ainsi, on a trouvé un en fonction de Vn. Et on a déjà trouvé Vn en fonction de n. Il suffit maintenant de remplacer Vn ici, les deux termes Vn, par moins 5 demi fois 1 huitième à la puissance n. Donc, pour tout entier naturel n, un c'est moins 5 demi fois 1 huitième à la puissance n plus 6 sur 1 plus 5 demi fois 1 huitième à la puissance n. Pour l'autre question, on veut montrer maintenant que pour tout entier naturel n, la valeur absolue de un plus 1 moins 6 est inférieure à 1 demi valeur absolue de un moins 6. Donc, on va essayer de déterminer on va prendre bien sûr premièrement n un entier naturel et on va essayer de voir la simplification de un plus 1 moins 6. Donc on a déjà, lorsqu'on est dans la question, on a montré que un est compris entre 0 et 6. On a passé par le fait de calculer un plus 1 moins 6 et on a trouvé que un plus 1 moins 6 c'est un moins 6 sur un plus 2, bien sûr sans répéter toutes les étapes. Bien, maintenant je prends la valeur absolue de cette différence, c'est la valeur absolue de cette fraction. Bien, c'est la valeur absolue de cette fraction. Et bien sûr, puisqu'on veut faire sortir ici une expression qui est majorée par 1 demi et garder la valeur absolue de n-6, donc je vais écrire ici cette fraction sous la forme 1 sur un plus 2 fois un moins 6. Bien. Donc, on sait que la valeur absolue de A fois B, c'est la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. Donc, on prend la valeur absolue du premier fois la valeur absolue du deuxième. Maintenant, on va garder la valeur absolue du n-6, puisqu'on a ici. Et il faut maintenant montrer que cette valeur absolue est inférieure à 1 demi. Bien sûr, c'est très simple. On va utiliser l'encadrement. Donc, on a déjà vu que un il est compris entre 0 et 6. D'après la question numéro 1, donc j'ajoute 2. Lorsque j'ajoute 2 ici, 2 ici, 2 ici, un plus 2 compris entre 2 et 8. Lorsque je prends l'inverse 1 sur un plus 2, 1 sur un plus 2, il va être compris entre 1 huitième et 1 demi. Et bien sûr, du fait qu'il est compris entre 1 huitième et 1 demi, alors je peux dire qu'il est compris entre moins 1 demi et 1 demi. Ça veut dire que la valeur absolue de 1 sur un plus 2 est inférieure à 1 demi. Bien. Donc, on va revenir à cette expression. Cette valeur absolue, elle est inférieure à 1 demi. Alors, cette valeur absolue maintenant, elle est inférieure à 1 demi fois un moins 6.
Donc du fait que la valeur absolue de un plus 1 moins 6, c'est le produit de ces deux valeurs absolues, et cette valeur absolue, elle est inférieure à 1 demi, alors ce produit-là, il est inférieur à 1 demi fois la valeur absolue de un moins 6. Donc pour tout entier naturel n, la valeur absolue de un plus 1 moins 6 est inférieure à 1 demi fois la valeur absolue de n moins 6. 4b, on veut déduire que pour tout entier naturel n, la valeur absolue de n-6 est inférieure à 5 fois 1 demi à la puissance n. Bien, donc ici, on va essayer de trouver ce résultat de la façon suivante. Donc, on va prendre n un entier naturel. On sait que pour tout entier naturel n, un plus 1 moins 6 est inférieur à 1 demi fois un moins 6. Ça, c'est dans la question 4a. Ce qu'on a montré dans la question 4a. Donc je commence par un moins 6. Donc si je commence ici par un moins 6, sa valeur absolue, il est inférieur à 1 demi fois la valeur absolue de un moins 1 moins 6. Donc ici, n plus 1, j'écris n. Ici, n, j'écris n moins 1. Bien. Après, je retranche 1. Donc si je prends un moins 1 moins 6, cette valeur absolue, elle est inférieure à 1 demi fois un moins 2 moins 6. Donc je retranche 1, je retranche 1. Donc un moins 1, un moins 2. Je retranche aussi 1. un moins 2, j'écris ici un moins 3. Après un certain nombre de tapes, donc je peux arriver à 2. Donc la valeur absolue de 2 moins 6 est inférieure à 1 demi, valeur absolue de un moins 6. C'est toujours, on prend ici un indice. Ça, c'est l'indice qui le précède. Donc U2 moins 6 inférieur à 1 demi U1 moins 6. Et U1 moins 6, il est inférieur à 1 demi U0 moins 6. Bien. Après, du fait qu'on a des comparaisons avec des membres qui sont strictement positifs, donc je peux prendre le produit de tous ces des comparaisons. On ne va rien changer. Donc lorsque je prends ici ce produit, donc je vais écrire ici la valeur absolue de un moins 6 fois la valeur absolue de un moins 1 moins 6 fois la valeur absolue de un moins U2 moins 6 fois la valeur absolue de un moins 6. Il est inférieur à 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois un-1, la valeur absolue de un-1 moins 6, fois la valeur absolue de un-2 moins 6, jusqu'à fois la valeur absolue de un moins 6, fois la valeur absolue de u0 moins 6. Après, je simplifie. Donc, un moins 1 moins 6, donc ici j'ai le même membre, donc je peux simplifier. U2 moins 6, ici je trouvais U1 moins 6, un moins 2 moins 6, et il reste à gauche un moins 6 et à droite u0 moins 6 avec le produit 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, etc. Et ce produit-là, pour le calculer, on va déterminer le nombre de termes pour déterminer le nombre des comparaisons ici pour trouver le nombre qui désigne l'exposant de cette puissance 1 demi à la puissance quoi. Donc le nombre ici, c'est, on a commencé par le 1, donc je peux travailler à gauche ou bien à droite. À gauche, on a commencé par le 1 et on est arrivé à n. Donc je prends le nombre de termes, c'est n moins 1, c'est n moins 1, et on ajoute 1. Donc n moins 1 plus 1, c'est n. Alors ici, je peux prendre 1 demi à la puissance n. Si je travaille à droite, on a commencé par le 0 et on a fini par n moins 1. Je prends n moins 1 moins 0 et j'ajoute 1 qui donne le n. Alors dans ce cas, c'est le n. Donc un moins 6 en valeur absolue, il est inférieur à 1 demi à la puissance n fois. Et le u0, c'est quoi? Je le remplace ici, c'est 1. Et j'écris 1 moins 6. 1 moins 6, c'est moins 5. Et la valeur absolue de moins 5, c'est 5. La valeur absolue de moins 5, c'est 5. Et ainsi, on a trouvé que la valeur absolue de un moins 6, elle est inférieure à 5 fois 1 demi à la puissance n. Par suite, pour tout entier naturel n, un moins 6 est inférieur à 5 fois 1 demi à la puissance n.
Pour l'autre question, on pose deux sommes. Sn, c'est sigma de Vk pour k varie de 0 jusqu'à n, c'est-à-dire Sn ici, c'est le premier terme, c'est V0, plus V1, plus jusqu'à Vn. Et Tn, c'est sigma de 7 sur Uk plus 1, de 0 jusqu'à n. Bien. Donc, pour la première somme, c'est très simple. Donc, on va écrire, pour la question, on va écrire Sn et Tn en fonction de n. C'est-à-dire, on va simplifier ces deux sommes. Donc, pour Sn, c'est la somme des Vk. Donc, Vn, bien sûr, la somme des Vk. Et ces termes, ce sont les termes d'une suite géométrique de raison 1 huitième, Q égale à 1 huitième. Alors, pour Sn, c'est quoi? C'est sigma. Pour k varie de 0 jusqu'à n de Vk, qui est bien sûr V0 plus V1 jusqu'à Vn. Bien. Donc, lorsqu'on a une somme des termes d'une suite Vn ici, qui est géométrique de raison Q 1 huitième, donc cette somme, c'est le premier terme V0 fois 1 moins la raison sur 1 moins la raison. Et ici, on va ajouter une puissance ici. On va prendre ici la raison Q, puissance le nombre de termes. On commence de 0 jusqu'à n. Donc le nombre de termes, c'est n moins 0 plus 1. C'est-à-dire ici, on écrit n plus 1. Donc c'est V0 fois 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Je remplace maintenant V0 par moins 5 demi, je crois. Et le Q, c'est 1 huitième. Donc c'est moins 5 demi fois 1 moins 1 huitième à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 huitième. Donc ici je simplifie. Donc je réduis en dénominateur, on va trouver 7 huitièmes. Donc je prends le produit par l'inverse. Donc la division par 7 huitièmes, c'est la multiplication de 8 par 7. Donc c'est moins 5 demi fois 8 sur 7 fois cette différence. On écrit ici entre parenthèses. Ici on obtient moins 40 sur 14. Facteur de cette différence, et je simplifie par 2, et le résultat c'est moins 20 sur 7, facteur de 1 moins 1 huitième à la puissance n plus 1, et ça c'est l'expression de la suite Sn en fonction de n. Bien, maintenant on passe à la suite Tn. Pour la suite Tn, on va essayer de simplifier ce terme-là, 7 sur UK, 7 sur, pour simplifier 7 sur UK plus 1, on va essayer de simplifier 7 sur UN plus 1. Donc, premièrement, on a déjà vu que Vn, elle est donnée dans une question, que Vn, c'est la suite définie par UN-6 sur UN plus 1. Et on a déjà vu UN en fonction de n. On a déjà traité dans une question. Donc, Vn, donc UN, c'est Vn plus 6 sur 1 moins Vn. Après, on va prendre UN et on ajoute 1. Donc, UN plus 1, c'est quoi? C'est Vn plus 6 sur 1 moins Vn plus 1. Donc, le calcul, donc ça donne Vn plus 6 plus 1 moins Vn, le tout sur 1 moins Vn. Vn moins Vn, ça donne un 0. 6 plus 1, c'est 7. Et j'obtiens 7 sur 1 moins Vn. Ça, c'est quoi? C'est UN plus 1. Maintenant, je prends ce terme-là. 7 sur UN plus 1. C'est quoi? C'est 7 fois l'inverse de UN plus 1. UN plus 1. Donc, c'est 7 fois. Et c'est quoi l'inverse de UN plus 1? C'est l'inverse de 7 sur 1 moins Vn. Donc, c'est 1 moins Vn, le tout sur 7, qui va donner, bien sûr, après simplification, 1 moins Vn. Donc, 7 sur UN plus 1, c'est quoi? C'est 7 fois l'inverse de UN plus 1, c'est-à-dire l'inverse de cette fraction, qui est 1 moins Vn sur 7. Et bien sûr, c'est 1 moins Vn. Et ainsi, on a simplifié 7 sur UK plus 1. Donc, 7 sur UK plus 1, c'est quoi? C'est 1 moins Vk. Donc, Tn, c'est quoi? C'est sigma pour k varie de 0 jusqu'à n de 7 sur UK plus 1. Ça va être maintenant, c'est sigma pour k varie de 0 jusqu'à n de 1 moins Vk. 1 moins Vk, c'est 7 sur UK plus 1. Et bien sûr, je décompose. Donc, si sigma
de 1 moins sigma de vk. Pour sigma de 1, c'est-à-dire c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, un certain nombre de fois. Combien de fois on a répété le 1? Puisqu'on a commencé de 0 jusqu'à n, donc le nombre de termes c'est n moins 0 plus 1, c'est-à-dire n plus 1. Donc ici on va écrire un facteur de n plus 1 qui va donner n plus 1. n plus 1. Et pour l'autre, on a déjà calculé avant, donc sigma de vk pour k varie de 0 jusqu'à n, c'est la suite, c'est la somme Sn, donc c'est moins 20 sur 7, facteur de 1 moins 1 huitième à la puissance n plus 1, le moins par le moins ça donne 1 plus, donc le résultat final c'est n plus 1 plus 20 sur 7, facteur de 1 moins 1 huitième à la puissance n plus 1. Donc je peux ici développer et simplifier les deux fractions et garder n ici et garder cette puissance, et ainsi on a trouvé le résultat de Tn. Donc Tn c'est n plus 1 plus 20 sur 7 facteur de 1 moins 1 huitième à la puissance n plus 1.